Bienvenue dans notre podcast Imboneza. Quand on dit Imboneza, on veut dire leadership. Leadership, ça veut dire avoir de l'influence. Et quand on parle du leadership ici, nous parlons beaucoup plus de leadership de transformation et leadership de service. Alors, quand on parle du leadership transformationnel, c'est un leadership qui influence pour une transformation, un changement positif, que ce soit dans la vie des individus ou dans la vie des communautés. C'est être un leader, amener les gens vers un objectif commun qui les amène à pouvoir aller d'un point A à un autre point B, mais cette fois-ci pour améliorer leurs conditions de vie. Alors quand nous parlons de leadership de service, ça veut dire que ce sont les autres qui sont au centre. On est là pour servir les autres, on n'est pas là pour se servir. Parce que nous avons entendu parler des gens qui disent « Ok, nous sommes des leaders », parce qu'ils sont seulement dans des positions de leadership pour se servir. Mais on est vraiment un bon leader quand on est en train de servir les autres. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de 5 niveaux de leadership selon John Maxwell. Ce sont des niveaux de leadership qui nous permettent de comprendre où est-ce que nous en sommes dans notre marche pour un meilleur leadership dans notre vie. Alors, je vais commencer par le premier niveau. Le premier niveau que nous appelons le niveau le plus bas. Quand vous avez une maison en étage, vous avez le rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, c'est le début de toute chose. C'est là où tu commences avant de monter en hauteur. Donc, le niveau de leadership, qui est le leadership de position, c'est un niveau le plus bas. C'est là où tout le monde commence. C'est un niveau où tu es là dans une position de leadership juste parce que soit on t'a nommé, on t'a élu ou seulement que tu as appliqué sur une position de leadership. Donc, quand tu es à ce niveau, le niveau 1, le mot-clé, c'est autorité. Donc, les gens, ils viennent, ils te respectent, non pas nécessairement parce qu'ils devaient te respecter naturellement, mais parce que tu es dans une position d'autorité, parce que ta position peut avoir des conséquences positives ou négatives dans leur vie, parce que tu es une personne en position d'autorité. Alors, aujourd'hui, nous trouvons que beaucoup de personnes se disent leaders parce que seulement ils sont à ce niveau-là, ce niveau de leadership, de position ou le leadership de poste. Parce que tu es seulement dans un poste de leadership et tu te dis, moi je suis un leader. Alors là, comme je le disais, les gens vous suivent parce qu'ils sont obligés. Il est seulement basé uniquement au titre ou à une fonction quelconque que tu as. Et ce n'est pas un vrai leadership. Même si on dit que c'est du leadership, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de la position que tu occupes, mais c'est aussi un point de départ du leadership. Si tu te dis que tu es leader et que tu as de l'influence juste parce que tu es dans une position de leadership, oui, c'est du leadership, mais c'est vraiment le niveau le plus bas du leadership. Alors, il y a un verset biblique, comme vous le savez, j'enseigne beaucoup la parole de Dieu. Chaque fois, j'essaie de me donner une certaine référence biblique. Alors, dans la Bible, dans Hébreux 13, verset 17, on dit ceci, « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Obéissez à vos conducteurs. » Donc, tu obéis parce qu'il est dans une position d'autorité. Donc, là, ce n'est pas nécessairement que la personne te valorise en tant qu'individu, mais c'est parce que tu es dans une position de responsabilité qui te donne une certaine autorité sur la vie des personnes qui sont en train de te suivre. Le niveau 2 nous parle de ce qu'on appelle la permission. C'est le niveau de permission. Le niveau de permission, c'est un niveau qui est basé sur les relations. Comment est-ce qu'on a une relation avec des personnes que tu diriges? Des personnes peut-être que tu diriges, que ce soit dans une entreprise, dans une association, au niveau d'un ministère, ou là où tu es, c'est que ces gens-là, la relation prime avant seulement l'autorité ou la position qu'ils sont en train de craindre. Donc, ce niveau de leadership est fondé sur la confiance. Les gens te font confiance parce qu'ils savent que tu tiens compte de leurs besoins. Tu as de l'écoute
et tu as une connexion humaine avec ces gens. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui vient et qui est dans une position qu'on doit respecter à distance. Tu es une personne qui communique avec eux, qui a besoin de savoir comment ils vont, qui a besoin de savoir ce qu'ils sont en train de traverser dans leur vie de tous les jours. Donc, le verset sur lequel je me réfère chaque fois que je pense à ce niveau de leadership, c'est dans Matthieu 22, verset 39, où on dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc, c'est-à-dire que tu es dans une position de leadership, mais quand même, tu as cet amour, tu valorises la personne dont tu as la responsabilité parce que tu considères que c'est un être humain comme tu l'es. Ou alors, Matthieu 23, 11, on dit ceci, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Donc, quand tu es un leader qui est déjà à ce niveau de permission, tu es un serviteur, tu penses aux gens. Alors, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont seulement sur le niveau 1, ils vont te dire, est-ce que tu as fait ce que j'ai demandé de faire? Est-ce que tu as accompli la mission selon le cahier de charge qu'on t'a donné? Mais le deuxième niveau, la personne va aller plus loin. Il va te demander comment est-ce que tu vas? Comment va ta famille? Comment vont tes enfants? S'il connaît tes enfants, il va te poser les questions en nommant les enfants que tu as parce qu'il veut te montrer qu'il te connaît. Et si tu as été malade à un certain moment, il va te demander est-ce que tu as été guéri, comment ça s'est passé. Tu vois qu'il est intéressé à connaître la personne qu'il est en train de diriger. Donc, quelque part, le niveau de permission, c'est aussi un niveau, ça dépend du caractère des leaders, mais c'est un niveau aussi qui est commun, qui est presque commun, parce que si tu n'es plus seulement sur le niveau d'autorité parce que tu es dans un poste ou une position d'autorité, tu vas quand même à ce niveau-là où vous créez un climat de fraternité avec les personnes dont tu as la responsabilité. Le niveau 3, c'est le niveau de la production. C'est le niveau que j'aime le plus. C'est là que tu vas te rendre compte qu'un leader a compris, qu'il n'est pas là juste pour juste prendre des décisions autoritaires envers les personnes qu'il est en train de diriger, qui n'est pas là juste seulement pour développer des relations, parce qu'il y a des gens qui se limitent là. Ils développent des bonnes relations, les personnes qu'ils dirigent les aiment, vraiment les considèrent parce qu'ils tiennent compte de leur vie de tous les jours, mais en réalité, ils ne sont pas productifs. Ils ne les amènent pas à être productifs. Soit ils vont produire parce qu'ils ont peur, parce qu'ils te voient. Si tu n'es pas là, ils ne vont pas être productifs. Ou alors, ils vont produire parce qu'ils sont plus ou moins satisfaits que tu les considères. Mais là aussi, ils peuvent dire « Oh, c'est mon ami, je n'ai pas besoin de fournir beaucoup d'efforts parce que je sais que la personne va me comprendre. » Mais alors, le niveau de production, c'est un niveau où, effectivement, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui est dans une position de leadership. Il y a quelqu'un aussi qui a de bonnes relations avec les personnes qu'il dirige. Mais en troisième lieu, il va vraiment se focaliser sur amener les personnes à être productifs. Donc, il transfère des connaissances, crée un environnement pour la productivité. Alors là, ce leadership-là se focalise principalement sur les résultats. Est-ce que vous avez eu le résultat? Ce que nous attendions de vous, est-ce que vous l'avez accompli? Donc, c'est très important. C'est vrai d'avoir de bonnes relations, c'est bien d'avoir une autorité, mais il faut aussi avoir des résultats. Alors, beaucoup de personnes vont seulement se limiter sur les deux niveaux et puis à un certain moment, ils ne vont pas participer dans la production. Donc, les gens vous suivent à cause de ce que vous avez accompli. Donc, les gens qui vont vous suivre, ils vont vous suivre parce que vous avez accompli quelque chose. Parce que aussi, vous-même, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui raconte des théories, mais vous êtes une personne aussi qui, d'une manière ou d'une autre, a accompli des choses, qui a eu des résultats qui sont tangibles. Alors, c'est très facile. Je vois souvent quand je suis en train d'enseigner du leadership, c'est très facile de donner des exemples des choses que tu as déjà réalisées toi-même que de juste dire aux gens ce qu'ils doivent faire que tu n'as jamais fait. Donc, c'est toujours important de se baser sur des résultats que tu as déjà eus pour effectivement amener les gens à comprendre l'importance de te suivre parce qu'ils voient que ce que tu dis, tu le vis toi-même. Comme je vous l'ai dit, je vais chaque fois vous donner un verset biblique parce que chaque fois, j'essaie de me donner une référence pour que je comprenne que ce que je suis en train d'apprendre n'est pas quelque chose seulement d'intellectuel,
d'une philosophie, mais que quand même ça a une base biblique. Alors la Bible dans Colossiens 3, 23 nous dit ceci: vous les reconnaîtrez, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, pardon. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Donc, il faut que chaque personne qui est en train de jouer un rôle de leader pense qu'il a quand même à servir quelqu'un qui est au supérieur, sur un niveau supérieur, et qui le voit, quel que soit là où il se trouve. Parce qu'il y a des personnes qui juste travaillent parce qu'ils veulent vraiment satisfaire ou plaire les gens qui ont l'autorité, ou les leaders qui ont l'autorité au-dessus d'eux, ou alors juste parce qu'une question de relation, comme je l'ai dit. Mais cette personne qui s'intéresse aux résultats, il pense au-delà juste des personnes qui le voient, parce qu'il pense effectivement à celui qui peut donner une grande mission, qui est Dieu, et qui voit partout et qui voit tout. Un autre verset, c'est Matthieu 7,16, qui dit ceci: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je ne lis pas tous les versets pour ne pas prendre tous les versets pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais c'est pour vous donner quelques références. Vous pouvez lire ces versets-là quand vous avez le temps. Donc, celui qui veut devenir un leader de résultats, un leader de production, c'est quelqu'un qui vraiment se donne une discipline pour être un modèle, pour être une référence. Non pas beaucoup de théorie, mais démontrer effectivement que ce que tu dis, tu le vis. Et c'est une personne que tu vois que dans sa tête, la préoccupation, c'est d'être excellent. C'est que chaque fois, il faut être excellent. Donc, il faut faire quelque chose, mais pas seulement le faire, mais le faire dans l'excellence. Alors, le quatrième niveau, c'est le niveau vraiment qui montre que quelqu'un a déjà pris l'allure, une bonne allure pour être un bon leader. Donc, alors c'est le leadership de développement des personnes. C'est quand tu te dis, ok, voilà, je sais ce que je fais et je le fais très bien, mais comment est-ce que je peux préparer les autres à le faire mieux que moi? C'est ça, en fait, qui doit être comme un slogan quand tu commences déjà à aller à ce niveau de leadership, de développement des personnes. Alors là, ce n'est plus la production, c'est la reproduction. Donc, quelque part, tu te reproduis, tu transfères avec aussi un désir que ce que tu vas donner va te permettre va permettre à l'autre à qui tu le donnes de faire mieux que tu as fait. Quand tu veux vraiment que des gens que tu es en train de transférer les connaissances soient seulement limités là où tu es arrivé, tu n'es pas un bon leader. Un bon leader est quelqu'un qui se reproduit, mais en même temps avec le souhait que la personne en qui il se reproduise va aller beaucoup plus loin et va pouvoir réaliser ce qu'il n'a même pas réalisé. Donc, c'est très important. Alors, les gens vous suivent parce que vous avez pour ce que vous avez fait pour eux. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il y a quelque chose que tu as fait dans ma vie qui fait que je te suive. Tu m'as transféré quelque chose. Tu m'as donné ton ADN. Il y a quelque chose que nous avons en commun. Et là, c'est là que vous commencez à construire une communauté. Parce que vous êtes interdépendants. Et cette interdépendance vous permet qu'effectivement, vous puissiez vous compléter les uns et les autres. Donc, quelque part, c'est un leadership tellement, tellement important. C'est quand tu commences à dire, je vais pas seulement moi être la personne qui est là, que tout le monde doit seulement respecter et que tout le monde doit avoir peur d'eux parce que j'ai l'autorité, ou alors juste parce que ce sont des amis, ce sont des personnes à qui je tiens compte, je peux connaître leurs besoins, leur vie de tous les jours, ou alors juste seulement parce qu'il veut nous avoir des résultats. Il est là, il nous dirige juste pour avoir ces résultats, puis il part. Non, là, c'est beaucoup plus loin. C'est qu'il vous transfère. Il vous transfère ce qu'il a eu comme connaissance parce qu'il veut vous voir faire mieux comme qu'il a fait. Alors, quels sont les versets bibliques sur quoi on peut se référer dans la Bible? 2 Timothée 2:2, pardon. 2 Timothée 2:2, on dit ceci: « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables à leur tour d'en enseigner aux autres. » D'enseigner aux autres. Donc, d'en enseigner aux autres. Donc, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment où tu sais quelque chose, il ne faut pas le garder pour toi-même. Il faut aussi le partager avec les autres. Mais avec le souci
que ceux à qui tu le partages, ils pourront même faire mieux que tu as pu faire. 1 Thessaloniciens 5:11 dit ceci, « Édifions-nous les uns les autres ». Donc, quelque part, encourageons-nous. Essayons de nous donner l'opportunité que ce que tu as pu connaître, peut-être en traversant des moments difficiles, en apprenant par des erreurs, que l'autre ne soit pas obligé de passer par les mêmes erreurs ou dans des conditions difficiles pour pouvoir l'apprendre. Comment tu peux lui transférer cela sans lui l'exiger de devoir passer par là où tu es passé, surtout quand ça a demandé beaucoup plus de sacrifices. Donc là, quand il faut se préparer ou se développer dans son leadership, dans son niveau de leadership, de reproduction, de son leadership, de développement des personnes, il faut penser à investir du temps dans la formation de ses disciples et leaders et encourager, déléguer et faire grandir. Je répète, il faut penser à investir du temps dans la formation des disciples et leaders, encourager, déléguer et faire grandir. Il faut que ça soit d'une façon intentionnelle. OK. Là où je suis déjà en train de... ce que je vous ai déjà partagé, tu te resitues où? Est-ce que tu es un leader juste parce que tu es dans une position d'autorité? C'est tout. Une fois que tu vas quitter cette position, personne ne se souviendra de toi ou même personne n'aura même pas envie de te revoir. Ou alors, réellement, tu as tissé des relations et que ces personnes sentent que vous êtes de la famille, bien que tu es dans une position de leadership. Est-ce que réellement, les gens que tu diriges, ils sont fiers d'avoir eu des résultats? Dans ce qu'ils font, ils produisent des résultats. Est-ce que réellement, cette personne que tu es appelé à diriger, tu les as vraiment développés, tu les as permis de pouvoir être comme tu es, ou même aller au-delà de ce que tu as pu réaliser. Donc, on va terminer par le 5e niveau. Le 5e niveau qui est appelé pinacle. Donc, c'est vraiment le sommet du leadership. Le mot-clé, c'est respect. C'est-à-dire que des gens vous respectent. Ils vous respectent non pas parce que vous êtes dans une position d'autorité, non pas parce que juste vous avez une relation, vous êtes très gentil avec eux, non pas parce que vous les avez amenés à avoir des résultats, ou parce que vous avez eu des résultats, non pas parce que vous les avez formés, préparés, mais ils vous respectent parce qu'effectivement, vous êtes une référence pour eux. Vous êtes le modèle, mais cette fois-ci le modèle qui n'est pas seulement le modèle de ce qu'ils veulent devenir, mais vous avez, je vais dire, impacté, créé une culture. Votre vie est déjà aussi une référence qui crée un mode de vie où des personnes peuvent vous suivre en disant, voilà, cette personne est devenue comme un monument de référence. Même quand tu ne seras plus là, même quand tu ne seras plus vivant, ces gens-là vont chaque fois essayer de se référer à vous. Aujourd'hui, je suis en train de développer beaucoup de cours dans le domaine du leadership, mais principalement en essayant de me référer à des personnes qui ne sont plus en vie. Là, je vais par exemple vous donner l'exemple, c'est quelqu'un comme Miles Monroe, qui nous a beaucoup appris sur le leadership et qui n'est plus, qui est mort, mais qu'à un certain moment, il a impacté nos vies parce qu'il nous a enseigné pas mal de choses. Il reste toujours une référence parce que ça a été, il est arrivé à son niveau pinacle. Donc, c'est le fruit d'une vie entière de leadership fidèle, intègre et visionnaire. Alors, le verset clé qu'on peut avoir ici, c'est 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ça, c'est Paul qui parle, après avoir réalisé la mission qui lui avait été confiée. Le verset de Marc 10, 43 dit ceci, que celui qui veut être grand parmi vous soit le serviteur. C'est aussi une référence qui a été donnée par Jésus-Christ en disant, tu dois être à un niveau où les gens, parce que tu les as tellement servis, ils gardent non pas seulement un bon souvenir de ce que tu as fait, mais tu restes toujours une référence. Ils veulent te suivre parce que tu as achevé ton combat, parce que tu as réalisé de grandes choses. Aujourd'hui, vous entendrez des noms comme Martin Luther King Jr., Gandhi, Mandela, Guagasore, ou différentes
personnalités qui ont marqué l'histoire dans le monde, mais généralement, ça va tourner sur le fait qu'ils ne sont plus là, mais ils ont marqué l'histoire, qu'on continue à se souvenir de ce qu'ils ont fait dans le monde. Alors, le plus important ici, c'est de commencer à penser à laisser un héritage, de bâtir les générations futures et inspirer par l'exemple. Ne pas seulement se limiter à toi, que le moment où tu seras parti, il n'y a rien qui va rester. C'est pour ça que ce genre de personnes, tu verras leur façon de faire des choses, ils diront « après moi le déluge ». Donc si je ne suis plus là, je ne vais pas qu'on continue à exister ou à faire ce que je faisais parce que c'était moi le centre de tout. Ça, c'est rater le pinacle. Mais quand tu es arrivé sur un niveau de pinacle, là même, tu peux te faire effacer alors que tu existes encore. Parce que ce que tu as déjà construit peut continuer de parler de lui-même sans vraiment avoir besoin de ta présence. Ok, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je pouvais vous donner quelques exemples. Bon, je peux rapidement vous donner quelques exemples des personnes qui se sont juste limitées à ces différents niveaux ou alors qui sont passés sur un autre niveau. Par exemple, dans la Bible, vous verrez le roi Saoul. Le roi Saoul, c'est quelqu'un que tu vois que son leadership n'était vraiment connecté qu'à la position qu'il occupait. Vous voyez, par exemple, sur le deuxième niveau de la permission, une personne comme Mère Teresa, c'est une personne qui a beaucoup développé les relations. Elle a donné le modèle et l'exemple sur le niveau de relations. Vous verrez, par exemple, le niveau 3, Martin Luther King Jr. a pu trouver des résultats. Aujourd'hui, vous voyez ce que l'Amérique est avec le fait d'abolir, de ne plus avoir la ségrégation des Noirs. C'est des résultats tangibles sur le travail que Martin Luther King Jr. a fait. On vous donnerait un exemple qui passerait de niveau 1, 2, 3, 4, 5, mais principalement, j'ai préféré le placer sur le niveau 4, c'est Jésus-Christ, qui va aller jusqu'au niveau 5, bien sûr. Mais il a démontré beaucoup plus que le plus important pour lui, c'était la formation des disciples. C'est de transmettre, c'est d'équiper les personnes. Et il disait, je me rappelle une phrase qu'il a dit dans la Bible en disant que vous pourrez faire même plus que ce que j'ai fait. Il n'a pas dit vous ferez des miracles que j'ai fait, il a fait vous allez faire ce que j'ai fait et même au-delà de ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'on fait le développement des personnes. Il a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des suiveurs parce qu'il voulait vraiment construire des personnes qui pourront faire ce qu'il a fait et faire même mieux au-delà de ce qu'il a fait. Et la dernière personne que je peux vous donner comme référence, c'est Nelson Mandela, qui a été un symbole de pinacle. C'est vraiment devenir un monument par le fait que tu as donné un sacrifice pour une cause. Et qu'après, même quand tu n'es plus en vie, ce sacrifice continue à parler et à impacter d'autres générations. Voilà pour aujourd'hui. Je vais me limiter ici dans notre podcast. Imboneza, merci de m'avoir suivi. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser effectivement en nous écrivant ou alors en faisant des commentaires sur cette vidéo, et je reviendrai vers vous pour continuer peut-être à développer d'autres vidéos qui répondront à vos questions ou aussi à vos commentaires. Merci beaucoup. On se retrouvera à la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.